Salut l'équipe, aujourd'hui j'aimerais vous présenter les 10 histoires de bagarre au Paris Saint-Germain en vous montrant les vidéos qui m'ont les plus marqué. Alors installez-vous bien parce qu'aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo. En 10e place, en 2017, lors du Paris Saint-Germain OM, lors du Classico, et vous allez voir, il y aura pas mal de bagarres qui ont eu lieu durant le Classico, notamment des bagarres qui datent d'il y a longtemps, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Je vais essayer de vous apprendre des choses dans cette vidéo, donc j'espère que ça vous plaira en tout cas. En 2017, comme je le disais, il y a Marquinhos qui va faire tomber assez maladroitement Clayton Ng, et alors au sol, le Marseillais, il lui foutra une petite béquille à Marquinhos qui s'écroulera à son tour au sol, et ça provoquera quelques petites altercations entre joueurs du Paris Saint-Germain. Une bagarre assez fun, assez gag, qui n'est pas une énorme bagarre, en tout cas loin d'être la plus méchante de la vidéo. En 9e place, en 2013, lors de Paris Saint-Germain-Lille, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain ferait une contre-performance et n'arrivera pas à s'imposer, laissant simplement un score de 2-2. À la fin du match, Ibrahimovic, du coup, mécontent de son match et de ce score-là, eh bien, sera quelque peu énervé. Et alors, au marquage sur Mavuba, il finira malheureusement littéralement par l'envoyer chier. En fait, il le pousse tout simplement. Il le pousse assez violemment. Très violemment. Alors Mavuba il revient, il fout une tarte par derrière à Ibra, il fait un petit tête-à-tête et à ce moment-là, il le repousse et il le fait tomber. Bon, Ibra s'écroule également sur le sol, le petit malin. Ça vaudra pour Mavuba simplement un petit carton, mais ça provoqua après un regroupement de joueurs et quelques petites mains dans la gueule d'un peu tout le monde. En 8e place, alors c'est clairement le match le plus antisportif et le plus vieux. Il date de 1992 et c'était encore un classico, donc Paris Saint-Germain contre l'OM. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu de bagarre à proprement parler, mais il y a une bagarre psychologique parce que si vous regardez ce match-là, il est haché par des fautes toutes les 2 minutes. Il y a des tacles par derrière, c'est un match de malade mental. Étonnamment, il n'y a pas eu tant de cartons que ça aurait pu être pire, mais Eric Dimeco, qui était alors joueur de Marseille, explique qu'à l'époque, le but c'était pas forcément de gagner le match en jouant proprement, le but c'était avant tout de détruire les Paris Saint-Germain. Si on pouvait leur faire mal, qu'il disait, il fallait le faire. Il a même dit que s'il voulait dégoûter du football son fils, il suffisait de lui montrer ce match, parce que oui, ce match est absolument infâme, il y a des fautes partout. Marseillais comme Parisien, il se marche dessus, il s'écrase les chevilles, c'est pas beau à voir. Le pire match de ce classement, un match comme on n'aime pas les voir. En 7e place, alors là les mecs, il y a eu des cartons à gogo, il y a eu 4 cartons rouges dans ce match-là. En 2013, Paris Saint-Germain contre Evian. Verratti prendra un carton jaune, puis il en prendra un second. Il finira donc par se faire exclure au bout de 2 cartons jaunes. Sacré Verratti, mais bon, il est comme il est, on l'aime comme il est, le pauvre. T'as du coup Beckham qui rentre pour rééquilibrer les milieux de terrain. Sauf que notre ami Beckham a la mauvaise idée de faire un geste un petit peu défensif, un petit peu trop agressif. Il prendra un carton rouge qui était pour autant pas très mérité, mais ce geste-là quand même assez imposant et semblant à première vue vraiment virulent, ça causera une certaine pagaille sur le terrain entre joueurs du Paris Saint-Germain et d'Evian. Et c'est pas fini parce que même si Paris s'imposera, Matuidi aura pas la bonne idée d'aller après chambrer sur le banc à la fin du match les joueurs d'Evian et ça redégénérera à la fin du match. En 6e place, en 2018, c'est au tour d'Mbappé et Mbappé, je vais encore en reparler plusieurs fois dans cette vidéo. Mbappé, il est quand même parfois assez mauvais perdant. Ce match-là, c'était la demi-finale 2018 de la Coupe de la Ligue. À ce moment-là du match, le Paris Saint-Germain gagne 3-0. Le match est donc pratiquement plié et dans ce match-là, Mbappé aura été assez médiocre, ce qui lui poussera, après une perte de balle, à venir faire une espèce de semelle, un coup assez virulent à un Rennais. Le Rennais, évidemment, s'écroulera sur le sol. Ça donnera lieu à un regroupement assez spectaculaire de joueurs qui seront tous pas très contents et se frapperont légèrement, se repoussant les uns les autres. Et après l'utilisation de la VAR, Mbappé se fera exclure. On va donc entrer dans le top 5, mais avant ça, je voulais vraiment vous remercier. Encore une fois, je vous remercie tout le temps, mais en même temps, voilà, là à l'heure où je tourne la vidéo, on est aux 19 000 abonnés. Je vais la monter, on sera vers les 19 500 abonnés, et je vais le plot demain, on sera près des 20 000. Donc, enfin, c'est abusé. La chaîne explose, et en plus, j'ai pas, tu vois, 1000 demi-vues par vidéo. Je vois que j'ai autant de vues que j'ai d'abonnés. Donc, ça montre vraiment que mes vidéos vous plaisent, que vous aimez les regarder, et ça motive moi de ouf à toujours, tu sais, prendre du temps pour faire des vidéos, parce que là, tu vois, par exemple, pour trouver tous les matchs, tous les extraits, des bagarres, ça prend énormément de temps, ça prend 3 heures de recherche, et voir que mes vidéos vous plaisent, ça me motive, tu vois, toujours essayer de mieux faire, de m'améliorer. Donc merci à tous, merci pour les 20 000 abonnés qui arrivent, continuez comme ça et moi je continuerai à faire les meilleures vidéos possibles. En 5e place, Paris Saint-Germain contre Bordeaux en 2015. On est à la fin du match, il y a actuellement 2-2 et le score ne bougera pas. Cavani a foutu un bon doublé, il a fait un bon match, mais Cavani, on le sait, il aime gagner. Et à la fin du match, navré de ne pas avoir réussi à marquer un triplé et donc à faire gagner le Paris Saint-Germain, Cavani ira proposer un petit tête-à-tête à Belay et ça tournera mal, assez mal parce que Cavani se fera un petit peu renvoyer chier par les Bordelais. Ça provoquera une petite embrouille avec pas mal de joueurs assez virulente. Là on commence à entrer dans les bagarres un petit peu plus méchantes. Cavani et Belay commenceront même un petit peu à se prendre la tête, à se repousser les uns les autres, à se frapper un petit peu. Mais bon, ça finira par entrer dans l'ordre et la fin de match finira par se conclure. En
quatrième place, là c'était un match à tension qui est très récent, donc je vais faire très rapide. Paris Saint-Germain-Dortmund, vous le savez, on gagne 2-0. Paris est donc qualifié à ce moment-là. Les joueurs de Dortmund commencent donc à perdre pied. Sur le côté, près du bord de touche, on a Emre Can qui se retrouve en tête-à-tête avec Neymar. Emre Can, Furax pousse Neymar, Neymar s'écroule et c'est parti pour des petites poussettes entre joueurs du Paris Saint-Germain et Dortmund. Ça part dans tous les sens. C'est un match à tension avec beaucoup à gagner et beaucoup à perdre, donc évidemment les joueurs étaient sur les nerfs et c'est assez virulent. Ça finira donc, comme vous le savez, par coûter un carton rouge à Emre Can et finalement le match à Dortmund. En troisième place, en 2013, lors d'un match du 17 entre les Parisiens et les Lensois, c'est sérieusement parti en couille. Après qu'un penalty assez litigieux soit accordé aux Lensois, les Parisiens, mécontents, iront clairement rentrer dans l'art des Lensois et là clairement ça commence vraiment à sentir rouge sang. On peut voir des coups qui partent dans tous les sens, c'est vraiment virulent. Ouais, là on peut clairement le dire, c'est parti en couille. Les encadrements des deux clubs parviendront après seulement quelques minutes à séparer les joueurs. Ça a pris des cartons rouges, le match se conclut et en tout cas ce match a fait beaucoup de bruit à l'époque et je m'en souviens très bien. En seconde place, on va encore parler d'Mbappé et là c'est vrai que ça monte encore d'un cran. Mbappé, comme je l'ai dit, mental de gagnant et du coup quand tu perds évidemment t'es pas content. Ce soir là pour toi Mbappé a fait un très bon match avec un magnifique but à la 77e minute et pour autant quelques minutes plus tard, après avoir reçu un coup assez virulent, il se relèvera ultra énervé. Franchement j'ai rarement vu Mbappé énervé comme ça et il poussera violemment également le Nîmois qui s'écroulera sur le sol et là il n'y a pas eu de VAR, il s'est fait exclure littéralement, c'est parti en embrouille, tout le monde s'est rentré dans l'art, peut-être un peu moins dans l'art que les U17 dont j'ai parlé précédemment, mais là c'est un match professionnel donc évidemment c'est plus rare de voir ça, c'est pour ça que je le mets donc en deuxième place. Également s'il y a des bagarres dans cette vidéo dont j'ai pas parlé que vous connaissez, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je peux pas tout savoir sur le foot, je suis pas parfait, je suis un humain donc si j'ai oublié des bagarres, mettez-les moi en commentaire, ça m'intéresse, pourquoi pas un épisode 2. En première place, c'était en l'an 2000. C'était le premier classico du millénaire et c'est vraiment parti en couille. Là en termes de bagarre générale globale de joueurs, je pense qu'au Paris Saint-Germain, il n'y en a pas de mémoire de pire que celle-là. Le Paris Saint-Germain, pour ce match, lutte pour le podium. Ils sont en train de perdre pied, ils perdent 4-1 à ce moment-là. Et puis ça partira en couille. Après une petite action litigieuse, beaucoup de personnes, comme vous le voyez, se rentreront dans le lard. Il y aura un carton rouge à la fin. Il y aura de véritables coups de Parisiens comme de Marseillais. Et c'est pour moi, en termes de football professionnel, clairement la bagarre du Paris Saint-Germain qui m'a le plus marqué, dont j'ai le plus entendu parler, même en n'ayant pas vu le match, parce qu'à l'an 2000, j'avais 1 an, donc j'étais pas là devant mon écran. Moi, c'est en tout cas la bagarre du Paris Saint-Germain qui m'a le plus marqué. Voilà pour cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à lâcher un like pour augmenter le référencement et à t'abonner. Crève pas, salut.